Le film commence avec l'histoire d'un gars nommé Yono, qui est vraiment gentil, mais parfois les gens gentils ne reçoivent pas l'appréciation qu'ils méritent de la part des filles. C'est ce qui arrive à Yono. À ce moment-là, il fait de gros efforts pour être là pour sa petite amie, mais elle finit par tomber pour quelqu'un d'autre. Tout commence lorsque Yono revient en Corée avec sa petite amie, Jong Kyung. Ils veulent tous les deux commencer des carrières dans la musique. Quand ils arrivent en Corée, ils retrouvent Junyoung, le meilleur ami de Yono. Mais Yono ne sait pas que Junyoung et Jong Kyung ont des sentiments l'un pour l'autre qui l'ont gardé secret. Maintenant, après une longue séparation, Jong Kyung revoit Junyoung et se remémore tous les anciens sentiments qu'elle avait pour lui. À l'époque où Junyoung est allée en Amérique pour montrer ses compétences au piano, Jong Kyung était aussi là. Elle était tellement charmée par lui qu'elle l'a embrassé, bien qu'elle soit encore avec Yono et qu'il prévoyait de se marier. D'autre part, Yono était ravi de retrouver son meilleur ami Junyoung. Ils ont discuté toute la nuit, comme le font les frères. Pendant leur conversation, Yono a mentionné qu'il espérait que Junyoung rejoindrait son équipe musicale. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que la conversation tourne autour de Jong Kyung. L'expression de Junyoung changea soudainement car il cachait un grand secret à son sujet. Pendant ce temps, Jong Kyung pensait toujours à Junyoung. Pour elle, Yono semblait ne pas vraiment compter car Junyoung était celui qu'elle aimait vraiment depuis le début. Le lendemain, alors que Yono aidait Jong Kyung à se préparer, il évoqua sa conversation de la veille avec Junyoung. Junyoung avait affirmé qu'il n'avait pas rencontré Jong Kyung lors de son dernier voyage en Amérique pour un événement musical. Curieuse, Jong Kyung demanda si Junyoung avait vraiment dit qu'elle n'était pas là. Cela troubla Yono, et il commença à se demander ce qui s'était réellement passé. Sans aucune suspicion, Yono demanda à nouveau à Jong Kyung si elle avait vraiment été en Amérique. Elle répondit rapidement non et mentit en disant qu'elle n'y était pas allée. Elle faillit laisser échapper combien Yono serait bouleversé s'il découvrait qu'elle et Junyoung s'étaient embrassés pendant ce voyage. Peu après, Jong Kyung rencontra secrètement Junyoung pour parler de leurs sentiments. Cependant, penser à Yono la rendait prudente car elle se sentait encore coupable. Malheureusement, la façon dont elle s'exprimait conduisit Junyoung à mal la comprendre, ce qui le déçut et il la quitta brusquement. Il s'avère qu'une femme nommée Song a vu cela se produire. À ce moment-là, Song joue dans un orchestre et a été aidée par Junyoung. Elle rêve de réussir dans la musique, mais malgré son travail acharné jour et nuit, elle a du mal à progresser. Song a essayé de nombreuses fois d'entrer dans une école de musique, mais elle a été rejetée à chaque fois. Finalement, elle a été acceptée dans une école. Dans cette école, Song a été l'élève la plus âgée, ce qui la distinguait. Les autres élèves plus jeunes se moquaient souvent d'elle ou la taquinaient parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas très bonne. Cependant, Song ne laissait jamais leurs paroles l'affecter, préférant garder ses sentiments pour elle-même. Quand elle se sentait triste, elle passait du temps seule à réfléchir. Pendant une période très difficile de sa vie, Song rencontra Junyoung. Elle était à une répétition pour un concert d'orchestre, et bien qu'elle participât, elle était assise au fond. Dans un orchestre, l'endroit où l'on est assis montre souvent son niveau de compétence, et malheureusement, Song a été considérée comme la moins compétente. À ce moment-là, Junyoung est arrivée en retard à la répétition, mais a tout de même reçu un accueil chaleureux de la part du chef d'orchestre, ainsi que des éloges pour ses compétences au piano. Pendant ce temps, le chef d'orchestre n'était pas satisfait du son du violon de Song et lui a dit que cela ruinait la performance. C'était la première fois que Song se produisait, et elle demanda discrètement au chef d'orchestre de lui donner une autre chance. Au lieu de comprendre, le chef d'orchestre l'a réprimandée sévèrement. Song a été tellement bouleversée et embarrassée que tout le monde la regardait essayer de retenir ses larmes. Voyant combien elle était triste, Junyoung fit tomber habilement son livre pour distraire tout le monde et détendre l'atmosphère. Le chef d'orchestre cessa d'être en colère, mais Song a dû quand même partir. Peu après, un ami de Song est venu la féliciter, sans savoir qu'elle n'allait pas se produire. En discutant, Junyoung entendit la conversation et décida d'intervenir. Il complimenta Song devant son ami, montrant ainsi son soutien pour qu'elle ne se sente pas découragée. Son ami fut très impressionné qu'un pianiste célèbre comme Junyoung félicite Song. À partir de ce moment-là, Song et Junyoung se croisèrent souvent par hasard. Junyoung est un gars discret, et Song est une fille timide. Chaque fois qu'ils se rencontraient, les choses étaient toujours un peu gênantes entre eux. Song avait rencontré de nombreux échecs, et sa famille, fatiguée de l'avoir lutté, lui suggéra de trouver un travail normal plutôt que de poursuivre ses rêves. Avec le temps,
Song a obtenu un stage dans une fondation culturelle gérée par l'entreprise familiale de Jang Kyung. Ce travail l'a mis en contact avec Junyoung, Jang Kyung et Yeonho. Son patron, Young-in, l'attribua au travail avec ces 3 personnes, ce qui les a aidés à mieux se connaître. Un soir, ils sont tous sortis dîner ensemble. Pendant le dîner, Yeonho était bavard et semblait joyeux, ignorant que Junyoung et Jang Kyung se sentaient mal à l'aise à cause de leurs sentiments cachés l'un pour l'autre. Ironiquement, bien que Yeonho semblait être le plus heureux, il était en réalité le plus triste. Après le repas, Yeonho demanda à Junyoung de jouer une chanson au piano. Il se tourna vers Song pour suggérer une chanson, et elle recommanda Tromrae. Peu après, Junyoung se fit silencieux en entendant cette chanson, car Tromrae était une chanson spéciale pour lui et Jang Kyung. Malgré son hésitation, Yeonho insista, et Junyoung finit par jouer la chanson. Lorsque Jang Kyung entendit Tromrae, elle fut profondément émue. Ses yeux étaient fixés uniquement sur Junyoung, et elle ne pensait même pas à Yeonho, qui était juste à côté d'elle. La chanson raviva un flot de souvenirs qu'elle partageait avec Junyoung. Même après leur départ, Jang Kyung ne pouvait pas s'arrêter de penser à lui. Pendant ce temps, Junyoung devait s'occuper de Yeonho, qui était ivre. En se dirigeant vers la maison de Yeonho, ce dernier parlait constamment dans son état éméché de combien il aimait Jang Kyung. Cela la fit se sentir coupable et triste. Il tenait beaucoup à Jang Kyung, mais il ne voulait pas non plus faire de mal à son meilleur ami, Yeonho. Le lendemain, Jang Kyung trompa Junyoung en l'emmenant à un concert de musique avec elle. Elle lui dit que Yeonho allait y jouer, pensant que Junyoung ne voudrait pas manquer cela. Au concert, les choses ne se passèrent pas comme Jang Kyung l'avait prévu, car Song était aussi présente. Junyoung finit par prêter plus d'attention à Song qu'à Jang Kyung. Après le concert, ils sont tous sortis manger ensemble. Pendant le repas, une chanson a joué en arrière-plan, et Song a mentionné combien elle aimait cette chanson. Yeonho a plaisanté en disant que bien sûr, tous les violonistes l'aimeraient. Ensuite, il a demandé à Junyoung ce qu'il en pensait, puisque Junyoung est aussi violoniste. C'est là que Junyoung a partagé qu'il aimait la chanson non seulement pour sa musique, mais aussi parce qu'il y avait une histoire spéciale derrière. L'histoire de la chanson parlait en réalité de l'amour entre Jang Kyung et Junyoung, quelque chose que Yeonho ne savait pas. À ce moment-là, Junyoung n'a pas dit grand-chose de plus parce qu'il ne voulait pas contrarier Yeonho. Le lendemain, Yeonho a rencontré Young-in juste pour discuter. Pendant leur conversation, Young-in a mentionné que Jang Kyung avait assisté à une performance de Junyoung en Amérique. Cette nouvelle a fait naître des soupçons chez Yeonho, qui commença à se demander si Jang Kyung et Junyoung lui cachaient des choses. Il passa la nuit à se sentir inquiet et méfiant quant à ce qui pourrait se passer. Comme Jang Kyung allait pratiquer la musique avec Junyoung, elle ne voulait pas que Junyoung la voie avec une bague de mariage. Donc, elle l'a enlevée avant de commencer leur session. Quand ils étaient sur le point de commencer, Yeonho remarqua que Jang Kyung ne portait pas la bague qu'il lui avait offerte. Il lui devint clair qu'il se passait quelque chose de spécial entre Jang Kyung et Junyoung, ce qui le déçut vraiment. Tout le monde était embrouillé à cause de leurs sentiments, et sentant le problème, Junyoung quitta rapidement les lieux. Malheureusement, juste après le départ de Junyoung, Jang Kyung courut après lui, laissant Yeonho tout seul, très contrarié. Cependant, Yeonho essaya de rester fort. Il accompagna même Jang Kyung jusqu'à la porte pour prendre un taxi. Le soir, Yeonho se rendit chez Junyoung et l'invita à prendre un verre ensemble. Yeonho finit par boire beaucoup et se retrouva bien ivre. Ensuite, il demanda à Junyoung de partir. Junyoung pensa d'abord que Yeonho plaisantait, mais en voyant l'expression sérieuse de Yeonho, il se rendit compte que ce n'était pas une blague. Sachant que Yeonho était brisé, Junyoung décida qu'il était temps de mettre fin définitivement à sa relation passée avec Jang Kyung. Après avoir parlé avec elle, Junyoung partit pour de bon. Pendant ce temps, Yeonho, le cœur brisé, continuait à regarder sa bague de mariage, se sentant triste. De son côté, Jang Kyung, qui avait été prise, ne pouvait plus cacher la vérité. Elle et Yeonho finirent par avoir une conversation privée. Ils avaient d'habitude l'habitude de rire ensemble, mais cette fois-ci, c'était très gênant. Ensuite, Yeonho commença la conversation, essayant de contenir ses larmes, et son corps tremblait de l'effort. Jang Kyung se sentit triste et coupable d'avoir blessé Yeonho, mais elle ne pouvait pas nier ses véritables sentiments. À ce moment-là, Yeonho dit à Jang Kyung qu'elle pouvait prendre du temps si elle en avait besoin, mais il la supplia de ne pas le quitter pour toujours. En entendant cela,
Jang Kyung se mit à pleurer et mit finalement fin à leur relation en s'excusant. Maintenant, Yeonho était laissée seule. Peu après, Jang Kyung rentra chez elle et raconta à sa grand-mère ce qui s'était passé. Jang Kyung et sa grand-mère n'avaient pas la meilleure relation parce que sa grand-mère la pressait toujours de s'occuper des affaires familiales. Lorsque sa grand-mère entendit l'histoire, elle dit que Jang Kyung avait pris la bonne décision et insulta même Yeonho en l'appelant pauvre et en le méprisant. Étrangement, Jang Kyung se sentit blessé lorsque sa grand-mère insulta Yeonho, ce qui la rendit en colère contre sa grand-mère. Pendant ce temps, Jun Young, qui continuait de rencontrer Song-a, finit par tomber amoureux d'elle. Il admirait la façon dont Song-a restait positive même quand les autres la dénigraient, et Song-a remarqua que Jun Young la soutenait toujours discrètement. Lorsque Jang Kyung apprit les sentiments de Jun Young pour Song-a, elle se sentit le cœur brisé parce que ses sentiments pour Jun Young n'étaient pas réciproques. Elle essaya de le reconquérir, mais cela ne fit que causer plus de douleur. Puis, Jun Young finit par dire à Jang Kyung qu'il était temps pour elle de passer à autre chose et de réévaluer ses sentiments. Il souligna qu'elle semblait heureuse lorsqu'elle était avec Yeonho, mais maintenant elle était seule. Cela fit commencer Jang Kyung à manquer Yeonho. Alors qu'elle était seule et réfléchissait, Jang Kyung apprit que Yeonho allait partir à l'étranger. En touchant sa joue, Jang Kyung se rappela comment Yeonho réchauffait ses mains et disait que ses mains étaient froides seulement quand son cœur était triste. Réalisant qu'elle était effectivement triste à l'idée de voir Yeonho partir, Jang Kyung ressentit une profonde douleur. Sa tristesse grandit encore plus lorsqu'elle apprit de manière inattendue que sa grand-mère était décédée. Tous ces événements malheureux qui se succédaient la laissèrent très abattue. Lors des funérailles de la grand-mère de Jang Kyung, Yeonho et Jun Young vinrent présenter leur respect. Ils étaient là pour soutenir Jang Kyung, et Yeonho réchauffa même ses mains une dernière fois, comme il le faisait auparavant. En plus d'assister aux funérailles, Yeonho se rendit aussi à l'anniversaire de la mort de sa grand-mère, où il joua aux côtés de Jang Kyung, Jun Young et Song-a. Après leur performance, Yeonho rendit un livre de musique que Jang Kyung lui avait prêté. Cela rendit Jang Kyung très triste car cela signifiait qu'il n'aurait plus de raison de se voir. Yeonho dit alors adieu et s'éloigna. Dans un élan émotionnel soudain, Jang Kyung courut après Yeonho et lui demanda quand il reviendrait. Yeonho répondit qu'il ne savait pas, suggérant qu'il pourrait ne pas revenir. En entendant cela, Jang Kyung se sentit vraiment contrarié et pleura en regardant Yeonho partir. Après les funérailles, Jang Kyung se retrouva seule et décida de devenir professeure de musique. Elle passa beaucoup de temps à réfléchir à ses erreurs passées et à en tirer des leçons. Un jour, alors qu'elle se préparait à jouer du violon dans la salle de musique, il y eut un coup à la porte. À sa grande surprise, c'était Yeonho. Il la salua simplement, et au début, Jang Kyung était si choquée qu'elle ne pouvait pas croire qu'il était vraiment là. Bientôt, elle revint à elle et lui répondit. À ce moment-là, Yeonho avait décidé de revenir et il choisit de pardonner à Jang Kyung pour tout ce qui s'était passé. Maintenant, ils étaient prêts à recommencer leur histoire. Et le film se termine. La leçon de ce film est que si la vie vous donne des mains froides, assurez-vous d'avoir un chauffe-main ou un ex-petit ami qui pardonne à proximité.